Salut tout le monde, bienvenue sur Paola Beauty. Je vous retrouve sur ma chaîne pour une réponse à la vidéo FAQ que j'avais annoncée sur les réseaux sociaux et également sur ma chaîne Paola Beauty. Donc si vous aviez une sorte de questions me concernant moi ou concernant ma chaîne, j'avais annoncé que je répondrais lors d'une vidéo officielle. Donc la voici aujourd'hui et j'espère qu'elle vous plaira. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous invite à rester connecté parce que ça commence maintenant. Donc je vais commencer tout de suite par la vidéo FAQ que j'avais posée sur YouTube et je vais répondre par le premier commentaire de Woundé Leko Linet. Désolée si j'écorche les noms et désolée parce que je ne vais pas relire tout le commentaire que tu m'as mis avant de me poser la question. Donc ce que tu me demandais Woundé, c'est de quelle origine je suis. Alors il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant sûrement toi tu es ci, tu es ceci ou tu es cela. Ils tournent autour du pot sans même citer la vraie origine de laquelle je suis. Donc je finis toujours par capituler et dire bon je suis un tel. Ou bien une personne me dit tu es ça. Ou bien une personne vient me voir et me parle dans la langue dans laquelle il pense que je suis ou une langue que je comprends d'après lui. Et souvent les pays auxquels on me rattache en me regardant c'est soit Sénégal ou Mali. Je ne suis ni sénégalaise, je ne suis ni malienne, je suis de la République démocratique du Congo, de la RDC tout simplement, ex-Zaïre, donc 100% de 4-3, de père et de mère. Je ne fais pas partie de la team 2-2-1 ni de la team 2-2-3, je fais partie de la team 2-4-3, donc s'il vous plaît, ne vous offensez pas, je ne fais pas partie des vôtres, je fais partie de mon pays, la RDC, donc s'il vous plaît, ne mélangez pas, quoique c'est pas que ça ne me plaît pas, mais je n'y appartiens pas tout simplement. Mon pays est la RDC et j'en suis très fière. Donc voilà, 100% RDC. Peu de personnes s'en rendent compte, mais je fais partie de ce pays-ci. Donc voilà. Que fais-tu dans la vie? Alors je suis étudiante en Master 2 RH. Spécialité relations sociales et négociations, c'est tout ce qui touche au droit social, droit du travail, convention collective, accord d'entreprise, accord de société, avantages salariaux tels que les avantages en nature, les primes, intéressement et participation, tout ce que vous connaissez, voilà en fait c'est la base des RH en fait. Tout simplement, et voilà, je suis dans ce master-là. C'est ma dernière année d'études et j'en sors bientôt pour entrer dans la vie active, si Dieu me le permet. En tout cas. Études de Paris, là c'est la troisième question de Woundé toujours. Je suis en quelque sorte de Paris, c'est-à-dire que j'appartiens à la région parisienne, plus particulièrement le 94. De toute façon, je pense que vous l'avez tous deviné, parce que parfois dans des vidéos, je cite sur le marché de Créteil, sur le marché de Champigny-Bois-l'Abbé, donc bon. Pour ceux qui sont du 9-4, du 94, vous savez que je viens de là. Donc voilà, je viens du 94, banlieue parisienne. Mais je suis une vraie parisienne parce que je suis née à Paris 12. Voilà. Autre question. Ça ne te dirait pas d'organiser un rassemblement entre girls, un peu comme ce que font les nappies? Un rassemblement entre girls, je ne sais pas si je m'en sens capable de le faire. Je ne pense pas avoir la tête pour, la notoriété pour, et surtout la personnalité pour, vu ma timidité. Et je pense pas même avoir la légitimité pour faire ça. C'est pas que je ne ferai pas, en fait je ne sais pas parce que je ne m'en sens pas capable. Et c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas encore envisagé. Donc peut-être dans un futur proche ou lointain, qui sait, on ne sait jamais, mais pour l'instant c'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Donc je ne sais pas Woundé sur cette question-là. Quel âge as-tu? Alors j'ai 21 ans. J'ai 21 ans, on me donne souvent plus, sûrement peut-être à cause du maquillage, tout simplement peut-être à cause de mes traits. Je sais pas, dites-moi, peut-être la façon de m'exprimer, je sais pas, mais j'ai 21. Même mes copines, on a l'impression qu'on fait toujours plus, mais en fait nous sommes des bébés de 93. Nous n'avons que 21 ans. Nous sommes des petites filles. Je suis peut-être ta petite sœur. Eh oui. Désolée. Qui sont tes sources d'inspiration au niveau make-up? Alors, au niveau make-up, mes sources d'inspiration ne sont pas françaises. En tout cas, mes premiers amours sur YouTube n'ont pas été des françaises, malheureusement. Ça a été plutôt des britanniques ou des américaines. Notamment la première, en tout cas pour me référer,
Celle à qui je me suis référée en tout premier, ça a été Beauty by Gigi, Jenny Jenkins, que vous connaissez tous. Ça a été Makeup Doll aussi. Ça a été plutôt au niveau make-up et ça qui se rapprochait un peu plus de ma carnation. Après, au niveau beauté au sens global, ça a été Tiara Monet pour les cheveux et aussi pour le make-up. Au niveau du style, lookbook, lifestyle, ça a été Patricia et c'est toujours Patricia Wright. Et pour la technique de make-up, c'est Daisy Perkins, c'est Makeup by Leila, c'est tout plein de monde que j'aime beaucoup sur la sphère YouTube. Et voilà, il y a aussi des françaises aussi que je suis beaucoup et à partir desquelles je m'inspire vraiment beaucoup depuis un certain moment. Quel est ton budget make-up mensuel? J'ai pas de budget make-up mensuel. Je suis pas une dépensière niveau make-up parce que ça peut aller trop vite. Un fond de teint à 30 €, un anti-cerne à ceci, un anti-cerne à cela. Quand je regarde des vidéos YouTube par exemple de Makeup Doll, etc. et qu'elle loue un produit, oui celui-ci il est bien, il est bien, il est bien. Franchement je prends du recul, je suis pas une acheteuse compulsive, je vais pas acheter pour acheter. Je regarde vraiment si le truc il peut m'aller à moi, si niveau prix ça me convient et voilà si c'est disponible en France ou quoi. Mais je n'ai pas de budget make-up tel quel mensuel. J'achète selon vraiment mes possibilités. Ça ne te dirait pas de faire un tuto routine make-up sans maquillage juste pour les soins de la peau? Alors j'ai fait justement cette vidéo pour toi parce que tu me l'avais demandé et parce que d'autres copines de la sphère Paola Beauty m'ont posé aussi cette question là et vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne. Voilà, ça s'appelle ma Beautiful Skin Day et voilà c'est toute ma routine matin et ou soir lorsque je me maquille beaucoup ou lorsque je ne me maquille pas. Donc si la vidéo t'intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos tout simplement. Donc voilà, pour finir, hâte de voir ta nouvelle vidéo où tu réponds aux questions. Et c'est cette vidéo Woundé, donc j'espère que vraiment ça t'a fait plaisir. Donc autre question, toujours sur la même vidéo YouTube de Zainab Si. Coucou ma belle, tu es de quelle origine? Donc coucou Zainab, je suis d'origine zaïroise comme je viens de le citer 100% team 243. Après de YOLO et Rolly, coucou YOLO, coucou ma belle, je voudrais savoir ton âge. Donc j'ai 21 ans et la ville où tu résides si ce n'est pas indiscret. C'est un peu indiscret. Je vis dans le 94 et pour être plus précise, parce que je ne dirais pas ma ville, je vis entre le 94 et le 74, c'est-à-dire la Haute-Savoie. Donc c'est tout ce que je peux dire. Après la ville où je réside, enfin, c'est pas des choses où j'aime trop, voilà. C'est des choses, je pense que ça peut rester du moins personnel, en tout cas je pense. Autre question de YOLO, pourquoi fais-tu des vidéos sur YouTube? Alors j'ai fait des vidéos sur YouTube parce que tout simplement, lorsque je regardais justement mes inspirations make-up comme Beauty by Gigi, Makeup Doll, etc. Avant de connaître des Françaises sur la sphère, j'avais pas connaissance de ces Françaises-là et donc du coup je me suis dit, tiens, pour ma peau moi qui suis très foncée, il n'y a pas beaucoup de personnes sur la toile et parfois il n'y a pas ce que je recherche moi en termes de technique, en termes de partage d'idées, etc. Donc j'ai fait ma vidéo, tout simple. J'ai fait ma chaîne parce que je me suis dit tiens pourquoi pas moi. Il y a tel et tel qui marche, tel et tel qui conseille bien, tel et tel à quel je me réfère. Mais j'ai pas toutes les réponses à mes questions, alors pourquoi pas répondre moi-même à mes propres questions et pourquoi pas partager ses propres réponses. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ma chaîne et l'autre raison aussi c'est parce que j'aime beaucoup tout ce qui est la sphère beauté, maquillage, etc. Et bah voilà aussi j'aime bien aussi parler, j'aime bien partager, donc pourquoi pas YouTube en fait tout simplement. Je me suis dit allez tiens je me lance et on verra bien un défi, si ça marche pas on verra bien. Et bah voilà en fait c'est les raisons pour lesquelles je me suis sur YouTube. Je me suis pas posé trop de questions, à vrai dire je me suis pas dit ah tiens pourquoi vas-tu te poser sur YouTube. Ça a plus été un truc impulsif. Je me suis dit on essaye, ça marche pas, on verra bien, qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, j'ai essayé YouTube et pour l'instant, ça a l'air de plutôt vous plaire. On est quand même à 500 combien 566 abonnés, bientôt 600. Les filles, j'ai ouvert ma chaîne le 11 novembre 2014. J'espère que le 11 novembre 2015, on sera même 1000. Donc voilà pourquoi YouTube et... Donc voilà pourquoi YouTube en fait tout simplement.
parce que je voulais essayer. Quels sont tes projets sur le long terme concernant ta chaîne? Mes projets sur le long terme concernant ma chaîne, c'est d'ouvrir un peu plus ma chaîne à plusieurs thèmes, make-up, beauté, lookbook, lifestyle, et un truc vraiment que j'aimerais faire, après ça peut paraître vraiment prétentieux, c'est parler des vidéos où je parle de sujets intéressants, des sujets qui me concernent, des sujets vraiment qui peuvent aider. J'ai beaucoup d'anecdotes concernant tout simplement les amours, comment gérer ses amitiés, comment gérer sa vie, voilà, toutes sortes de choses comme ça, mais ça ne sera pas sur des tournures de comment faire, mais plus voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je peux partager, et si ça peut vous aider, voilà les conseils que je peux vous donner à partir de mes petites conneries ou de mes petites expériences. C'est vraiment des vidéos comme ça sur le partage où je parle qui m'intéresseraient beaucoup, surtout que je suis beaucoup bavarde et que mes histoires ont été quand même beaucoup marrantes quand j'y repense. Donc voilà, peut-être une perspective sur ma chaîne, être un peu plus régulière, vous proposer vraiment des vidéos attractives, un peu plus mieux montées, qui vous intéressent, etc. Voilà à moyen court terme ce que j'imagine et ce que j'envisage pour ma chaîne en tout cas. Et tu me dis bonne continuation et je te dis merci YOLO pour toutes tes questions et pour ton suivi sur ma chaîne. Ensuite, autre question de Marabout Sally. Coucou ma belle. Coucou Marabout Sally. Moi j'ai des questions. Ok. Tout d'abord, je te trouve super jolie et tu as beaucoup de talent. Merci beaucoup. Tu es de quelle origine? Je suis aéroise. Que fais-tu dans la vie? Je suis étudiante. Et as-tu fait du mannequinat? À mon grand désespoir, je n'ai pas fait du mannequinat. Il s'avère qu'une fois, j'étais avec mes sœurs dans un centre commercial avec ma mère et qu'un photographe avait demandé à ma mère de faire des photos de moi. Ma mère, comme elle a eu peur, elle a dit non. Elle a dit non. Elle a dit non. Donc, voilà, si aujourd'hui vous ne me voyez pas sur des trucs, des panneaux des RATP ou sur les affiches du métro ou même sur des publicités Lancôme, là, c'est à cause de cette dame parce qu'elle a refusé ma carrière. Non, je rigole. Tout simplement, sans même parler de cette histoire-là, je suis tout simplement trop petite de taille pour faire du mannequinat. Après, c'est vrai qu'il y a l'alternative du mannequinat visage, mais je n'ai jamais poussé les portes. Parce que je n'ai pas encore cette confiance-là et cette assurance pour me dire que je peux décrocher un casting en mannequinat, tout simplement. Donc voilà, je n'ai jamais fait du mannequinat. Le seul mannequinat que je fais, c'est sur Instagram, Facebook, Snapchat ou sur les fiers que je fais sur YouTube. Mais sinon, mis à part ça, rien de concret, tout simplement. Désolée, c'est de Bonsoir Becky. À quel âge as-tu commencé le maquillage, fond de teint, etc. Moi, le maquillage, j'ai commencé ça en sous-marin, tu vois. J'ai commencé à prendre ça, les crayons, chez ma mère et chez mes soeurs. Je mets ça dans mon sac au collège. Je viens après au collège, aux toilettes, je me maquille. J'ai commencé ça en sous-marin. Donc ça, c'était les maquillages des bêtises. Ces maquillages-là, j'ai commencé ça au collège. Après, le maquillage sérieux, comme là maintenant, c'est récent, c'est tout récent. Ça date peut-être de... ma deuxième année en prépa, en classe prépa. Même pas. Ouais, de ma deuxième année en classe prépa ou de ma licence. Ça a commencé à partir de là. Sinon, c'était vraiment maquillage clandestin. C'était une poudre trop grise ou trop orangée du marché, avec un crayon noir gras qui te fait couler les yeux, des faux grains de beauté. Vous savez, les signes chinois qu'on faisait ici, l'eyeliner en bas du sourcil, là, c'est ça, je faisais des grains de beauté ici, des eyeliners comme les yeux de chat, des glosses comme de l'huile, des fards à joues, laisse tomber quoi, comme un clown. C'était ces maquillages-là que je faisais. C'était pas du vrai maquillage, donc c'est pas à prendre en considération. Le vrai make-up que j'ai commencé à faire, fond de teint vraiment, etc., base de teint, etc., ça a été vraiment fin de classe préparatoire et entrée en licence, c'est-à-dire entre mes 19-20 ans. Voilà. Donc voilà pour Bonsoir Becky et je clôture enfin toutes les questions qui ont été posées sur YouTube pour passer aux questions qui ont été posées sur Instagram. Donc à tout de suite pour les questions d'Instagram. Alors, première question sur Instagram de Mrs. Dieng ou DNG. Elle me demande où est ma coque. Ta coque, ma copine, est chez moi mais je ne sais pas où elle se trouve. Deuxième question de Adebizi Yoruba. À quand les conseils pour les hommes? Les conseils pour les hommes, c'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé et franchement, je pense que quand j'ai ouvert ma chaîne, j'avais même pas pour cible les hommes.
Pourquoi pas le jour où je serai fiancée, mariée, et que j'aurai conseillé mon homme à temps plein, peut-être que là, je vous ferai des conseils. Mais pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est lavez-vous bien, mettez de la crème, prenez soin de vous, arrêtez les vêtements des racailles, les tennes, etc. Distinguez-vous, arrêtez d'être comme les moutons de la masse. Mettez des petits polos, petits Ralph Lauren, pas des polos, vous mettez là pour la street, des petites chemises Ralph Lauren, des petits jeans slim ou des jeans bien taillés, des pantalons chinois avec des mocassins. Wouh! Les mocassins, s'il vous plaît. Si j'ai un conseil pour les hommes, c'est ça, les mocassins. Les mocassins. Et puis ta montre, une montre. Arrêtez les gourmettes là en graines de café là. Ça c'est dépassé ça aussi. Ça c'est dépassé. Les piercings au nez ici aussi. Ça non, ça féminise le mec. C'est pas bon. Donc voilà, m'a fait parler. Adé, voilà, c'est ça ta réponse. J'avais pas prévu de répondre sur cette question ou de m'étendre dessus. Mais en tout cas, soyez un peu plus distingués. Faites la distinction pour ceux qui arrivent vers les 20 ans, 21 ans, 22 ans. Toujours depuis ta 16 ans, tu n'as pas changé, frère. On part comme ça, tu es comme ça. Je reviens peut-être dans 10 ans, tu seras la même chose. Franchement, ça, c'est pas bon pour vous, les garçons. Soyez coquets. Soyez coquets. C'est pas que pour les filles. Soyez coquets, s'il vous plaît. Donc, voilà pour Adé Bizi Yoruba. Voilà. Bref. Alors, pour TVM VRA-8. Désolée, j'aurais du mal à prononcer. Je crois que c'est... Ah! C'est la nouvelle mode. C'est quand les V là, ils sont renversés en A. Donc en fait, c'est Tamara. Tamara, voilà. Tamara, excuse-moi. Tu es de quelle origine? Je suis de la RDC 100% 243. Joël Moguer, ton homme idéal. Je n'ai pas d'homme idéal. Je n'ai pas d'homme idéal. Moi, tout ce que j'aime sur le sexe opposé et même sur... concernant les femmes, c'est la coquetterie. Des gens soignés. Vraiment l'apparence, même si on se ment, ou quoi, c'est le cœur. Mais avant de voir le cœur d'une personne, tu vois son extérieur. Et j'aime qu'un garçon soit coquet, soit soigné, distingué. Voilà. Un homme idéal, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus. Des gens qui sont distingués, des gens qui sont propres dès le jeune âge. Il faut souvent que ce soit le travail d'une femme, un travail de fond. Mais un garçon qui est déjà propre comme ça, c'est difficile, hein. C'est difficile, ou bien c'est qu'il a une bonne mère, ou bien c'est qu'il a des sœurs. Ou bien, chose exceptionnelle et miraculeuse, c'est qu'il a du goût, tout simplement. Autre chose, un homme idéal, c'est un homme qui n'est pas féminisé comme on a l'habitude de voir aujourd'hui. Les hommes, reprendez votre H avec une grande majuscule. 3 points de suspension. Un homme idéal, c'est un homme respectueux. C'est un homme de principe, c'est un homme qui a une figure. Quand il dit une chose, il ne change pas derrière. Parce que vous les hommes, maintenant c'est devenu ça. Vous êtes devenus des fillettes. Un homme idéal, c'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui sait c'est quoi la signification du respect et de l'amour. C'est un homme qui respecte et qui honore ses parents. Avant tout. C'est tout plein de choses, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais voilà, un homme idéal, c'est à peu près ça. Si je réfléchis pas posément, si je dois juste sortir des mots comme ça. Voilà ce qui me sort à l'esprit quand tu me dis homme idéal. Après, physique, c'est aléatoire, ça dépend. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Jusqu'ici, dans quelle ville et pays différents as-tu vécu? Jusqu'ici, j'ai toujours vécu en France. Après, j'ai voyagé au Canada. J'ai fait Ottawa, Toronto, Montréal. J'ai fait Italie, Bracciano, j'ai fait Espagne, j'ai fait beaucoup, j'ai fait Madrid, Barcelone, Ségovie, Tolède, et il y avait un autre dont je ne me rappelle plus. J'ai fait la Belgique, et après j'ai fait la France, et comme je disais, je vis entre Val-de-Marne, région parisienne, 94, et la Haute-Savoie. Donc, et voilà. Et la Haute-Savoie, ça va faire quand même... ça commence à faire... ça va commencer à faire un moment. Peux-tu nous faire une démo de danse? Désolée, Joël, je ne suis pas extravertie à ces points pour me mettre en scène comme ça. Désolée, je vais te décevoir, mais la démo de danse, ça sera pour plus tard. Vraiment, pour me voir danser, c'est par chance. Ou bien tu m'as vu dans une fête, ou bien excès de folie sur Snapchat. Mais comme ça, non. Ton plat préféré? J'ai pas de plat préféré, je mange tout. J'accepte tout. Je mange tout. J'ai pas de plat préféré en tout cas. Enfant, comment étais-tu? Sur Snapchat,
j'avais montré des vidéos de moi enfant. Donc il y en a qui se sont bien marrés. Donc comment j'étais? J'étais plus noire que là. J'étais covo. Et j'étais calme. J'avais une voix encore plus grave que maintenant. Je parlais pas beaucoup. J'étais directe. J'étais très autonome. Très autonome. J'aime pas qu'on fasse ces choses à ma place. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. Et adolescente, tu me demandes, adolescente, j'étais moins foncée que petite. Parce que je suis passée par l'étape éclaircissante. Au collège, j'étais calme mais un peu turbulente. J'ai essayé de percer les oreilles. J'ai fait plein de trucs alors que je n'avais même pas le droit de faire. Et physiquement, voilà, les maquillages clandestins, plein de choses comme ça, plein de vie, toujours dans des grands groupes de copines. Voilà, toujours dans les fêtes ou des choses comme ça. En tout cas, j'ai bien vécu mon adolescence. Et voilà, en fait, comment j'étais enfant et adolescente, très extravertie. Et puis là, maintenant, je pense que je suis retournée à mes sources, c'est-à-dire pas introvertie. Je suis le juste milieu entre l'extraversion et l'introversion. Voilà, tout simplement. Et j'ai repris mon teint de petite. Donc voilà, pas grand changement, mis à part le make-up. Et voilà, en fait, me concernant et sur toutes les questions qui m'ont été posées sur YouTube et Instagram. Donc la vidéo a été longue, j'espère vraiment qu'elle a répondu à toutes vos questions et que maintenant vous en savez un peu plus sur moi, Paola Beauty. Pour ma part, je vous retrouve pour une autre vidéo sur ma chaîne, une vidéo de votre choix. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto make-up, donc si ça vous intéresse, dites-moi ce que vous voulez voir. Je sais que ma copine Rose veut voir un tuto make-up pour celle qui porte les lunettes. Ma copine, je t'ai pas oublié, c'est toujours dans la tête. Donc je trouverai l'inspiration et je vous proposerai ce type de vidéo si ça vous intéresse aussi. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer, à ne pas aimer, à vous abonner surtout. Et j'espère que d'ici nos 1 an sur Paola Beauty ensemble, on sera une communauté, pourquoi pas, de 1000 abonnés sur Paola Beauty. Voilà, donc voilà, j'ai plus rien à dire. Et on se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne tout simplement. Donc je vous fais plein de bisous.